Wow, 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 wow. Baisse le volume, non? Salut, salut, salut les amis. Bienvenue. C'est la CAN. Mais juste après, ne sais pas les amis, on va faire une petite live comme ça pour parler de l'information de la journée. C'est l'information pour moi, ça dépasse même la CAN qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire. Mais je vous donne le score du match Guinée-Conakry, Guinée équatoriale. 1-0 en faveur de qui? La Guinée-Conakry. Ils ont joué pendant 40 minutes à 10, les Guinéennes. Nos amis de Malabo, de Bata, étaient tellement fatigués, j'ai l'impression que ils ont tout donné lors du match Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale. Je n'ai pas reconnu l'équipe guinéenne. À un moment donné, c'est eux qui ont même donné ce but, parce qu'ils n'arrivaient pas à courir même avec le ballon. Malheureusement, c'est comme ça le football. Ça se paye, hein, ça paye cash. Cash, les amis. Et là, c'était un beau but. Le but guinéen de Conakry, c'était un beau but, les amis. Les amis de Conakry, félicitations pour votre qualification. Ils ont pressé. Et ça montre l'expérience aussi de ce genre de compétition. Ouais. Et ce que j'ai aimé aussi dans cette rencontre, c'est que les deux entraîneurs, c'est les enfants d'Afrique. C'est ce que nous demandons à tous les autres pays. Le Nigeria, après la CAN, doit chercher un Nigérien pour pouvoir entraîner son équipe ou un Africain. Idem pour le Burkina Faso. Nous avons besoin de nos enfants. Oui, quand on parle de la CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Et ce n'est pas du tout élégant. Ce n'est plus élégant de voir les caucasiennes qui entraînent les équipes, qui sont sélectionnées, disons ça comme ça, de nos équipes. Et c'est pas facile pour les Équato-Guinéens. Hein. J'ai vu, ils sont en larmes, c'est un peu compliqué. C'est ça le football, c'est ça le football. Et après le premier tour, chaque match c'est une finale. Ce n'est que c'est comme ça. Et toutes les occasions que vous avez, vous devrez tout faire pour scorer. Les Équato-Guinéens ont eu un penalty. Ils n'ont pas pu transformer ces penalty en but. Ah oui. Il y a Diallo Dallas qui me salue depuis la Guinée-Conakry. Salut mon frère depuis la Guinée-Conakry. Tu es à Kaloum, le quartier qui a eu des problèmes. Bref, les Guinéens ont joué, mais à un moment donné, ils ont manqué de courage, de mindset. Il y avait un vide. J'ai comme l'impression qu'à un moment donné, ils ont eu peur des Guinéennes, de Conakry, et ils ont relâché. C'est la faute qui a donné lieu à cette carton rouge là, c'était une faute tellement bête. Il n'avait pas besoin de marquer son territoire comme ça. C'est une erreur catastrophique. Ce sont les amateurs qui font des erreurs comme ça, alors que lui, l'ancien dans cette équipe, c'est lui le vétéran même de l'équipe. Mais regardez la faute qu'il a commise. Et c'était normal, il fallait donner le carton rouge. Initialement, moi, j'ai ce ralenti qui m'a conforté que c'était bien le carton rouge parce que dans l'action, je ne l'ai pas vu. Je croyais que c'était quelque chose de léger. Et comme les footballeurs simulent beaucoup, je me suis dit que ok, mais c'était compliqué pour les Équato-Guinéens. Ils étaient fatigués, je ne sais pas ce qu'ils ont mangé. Ou on les a donné le couscous. Parce qu'il y a des nourritures qu'il faut éviter, c'est lourd. On les a donné le couscous. Est-ce qu'on les a donné la nourriture à l'heure? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les gars, je ne les ai pas reconnus. Contre le Nigeria, c'était une vraie équipe. Contre la Côte d'Ivoire, c'était la magie. Je parle des deux matchs phares qu'ils ont joués. C'était de la magie, les amis. Ça allait vite. Mais contre la Guinée qu'on a créé, mon frère, les gars ont lâché prise. Et je comptais sur cette équipe pour aller loin pour représenter l'Afrique centrale. Hein. Donc, j'espère que les Cabo-Verdiennes, là, ils ne vont pas me dessus aussi. Parce que voilà les deux équipes que je comptais. Je comptais que Cap-Vert et la Guinée équatoriale devraient aller un peu plus loin. Mais on se rend compte donc que le vécu est très important dans cette compétition. Oui, la Coupe d'Afrique des Nations, le vécu est hyper important, les amis.
Bon, bref, le Cameroun qui a ça fait quoi? D'autres personnes vont répondre comme ça. Ben, c'est exactement, c'est exactement ce qu'il faut faire, les amis. Donc, le message, c'est quoi? C'est félicitations aux Guinéennes. Félicitations aux Guinéennes de Conakry. Et courage à nos frères de la Guinée équatoriale. Courage, courage à vous. C'est pas facile, je vois. Vous êtes abattus. Mais je pense qu'il faut aller regarder les raisons de cette fatigue. Parce que quelque chose doit expliquer la fatigue des Équato-Guinéennes. Je ne peux pas comprendre que les gars ont joué au premier tour contre la Côte d'Ivoire, contre le Nigeria, contre la Guinée-Bissau. On a vu comment les gars jouent. Ils sont rapides. Très rapides. Mais contre la Guinée-Conakry, c'était comme les femmes enceintes. Ils n'arrivaient pas à marcher. Donner le ballon, c'était même compliqué, les amis. Moi, j'ai regardé le match. Je n'ai pas reconnu mes frères guinéens. Je ne les ai pas reconnus. C'est vrai que c'est un score étriqué. Mais venir à la dernière minute comme ça, à l'arrêt du jeu, c'est cruel. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu le temps ils n'ont même pas eu le temps de se concentrer, le temps d'accepter même que le but est entré. Et c'était bon. Dans la dernière minute de temps additionnel, parce qu'ils ont joué 90 minutes, on a ajouté 9. Mes amis de Conakry, vous êtes forts. Vous avez scoré à la dernière minute. Félicitations encore. Diallo, Dallas, vraiment merci. Charles et Sama dit, rien n'est terrible. La Guinée a corrigé la maladresse de la Guinée équatoriale qui a changé extérieur. C'est vrai en plus, j'ai dit cruel parce qu'ils ont tapé la Côte d'Ivoire. Charles et Sama, je parle de, c'était par rapport au match de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes comptaient sur eux, mon frère. La Guinée a dû faire ce que la Guinée équatoriale a manqué de faire. C'est vrai, c'est ça le football. Je ne disconviens pas. Mais tu ne vas pas m'éviter de dire, de penser autrement que toi. Ça, c'est la dictature. Mohamed Condé, c'est la République de Guinée, non la Guinée-Conakry. Merci beaucoup, mon frère. La République de Guinée. Voilà. J'espère que ça va bien maintenant. Fodia Fofana, qui envoie le drapeau de la République de Guinée. Il y a qui encore? Il y a Okan Alissak. Salut sénateur, force à toi Ferro. Merci beaucoup Frangin. On a aussi Sims qui a envoyé un message. Nos frères de la Guinée, la République de Guinée sont très très contents, c'est normal, je suis d'accord avec eux. Fêtez votre victoire les gars. Diaby Karamba, c'était un match tactique vraiment. Oui, mais il faut reconnaître que les Équato-Guinéens étaient très fatigués. Je ne sais pas ce qui explique cette fatigue. Ou ils ont mangé mal, ou ils ont mangé tard, ou je ne sais pas, ils ont mal dormi, je ne sais pas quoi. Quelque chose peut expliquer cela. Ba Tidjeblé dit, nous sommes la vraie Guinée. Non, frère. Il y a la Guinée-Bissau, il y a la Guinée équatoriale, il y a la République de Guinée. Non, laissez cette polémique-là. Oui, mais je sais que en termes de population, en termes de superficie, la République de Guinée est plus grande que la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale. Mais ce sont des frères. Le reste, c'est juste les intrigues des réseaux sociaux. Les amis, dans quelques instants, je vais venir. Je suis en train de concocter 2 ou 3 choses. Disons, je vais regarder l'heure. Je vais vous donner rendez-vous tout à l'heure. Tu as quelle heure là-bas? 20h19. Ok, 20h19. À 21h, les amis, à 21h, même s'il y a le match, nous allons parler de ce qui se passe entre les pays de l'AES qui ont quitté la CEDEAO. Nous allons parler de ça, les amis. Donc, dans quelque chose comme 40 minutes, je serai de retour avec ce live pour qu'on échange un peu de ce qui s'est passé aujourd'hui. Pourquoi le Mali, le Niger, le Burkina Faso ont décidé de quitter la CEDEAO. Merci les amis, à tout à l'heure.